j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo que j'ai, je vous avoue, rarement, voire même jamais vue sur YouTube. C'est une vidéo que je vais vous faire aujourd'hui, que je ferai quand même souvent, enfin ça sera sûrement une fois par an. Mais j'ai décidé que j'allais instaurer ça dans la chaîne, de faire des choses aux dates données, par exemple automne-hiver ou une fois par an, tout ça. Et donc aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais vous faire montrer les découvertes que j'ai fait de mon année 2016 à 2017. Je sais que l'année 2017 n'est pas finie, c'est pourquoi il y aura donc une vidéo, je pense à peu près l'année prochaine entre 2017 et 2018 pour vous informer la suite. Donc voilà, donc j'ai quelques produits. J'ai pas énormément de produits à vous présenter, j'en ai 5 exactement à vous présenter. C'est des produits qui sont déjà sortis dans le commerce, voire même il y a sorti il y a très longtemps ou qui existent depuis des années et que moi je n'ai jamais utilisé et j'ai utilisé seulement ces années-là parce que je trouvais que ça n'avait aucun intérêt ou que j'en avais pas réellement besoin. Donc voilà, le principe de la vidéo c'est très simple, je vous fais montrer des produits qui sont déjà sortis dans le commerce depuis très longtemps, voilà, ou très peu de temps, mais voilà, des produits que moi je me suis jamais servi dans les années précédentes. Il n'y a que cette année que je m'en sers et qui sont véritablement des coups de cœur, sinon je ne vous en parlerai pas. Et donc c'est parti, je vous fais voir tout ça. Alors, pour commencer, on va commencer avec quelque chose qui est quand même sorti il n'y a pas si longtemps que ça, enfin ça fait je pense 2 ans maximum. Ce sont, vous en doutez au bruit, les Magic Brush. Alors, je vous avais dit que j'ai toujours voulu les avoir, j'avais voulu toujours les acheter, mais le prix de 15 € me bloquait énormément. Donc j'avais acheté des contrefaçons qui se sont révélées inadaptées en fait, enfin pas inadaptées mais c'est pas du tout la même chose que les vrais. Donc je me suis acheté les vrais il y a à peu près 6 mois, quelque chose comme ça. Et je peux vous avouer que je ne m'en sépare absolument pas. Donc là, il m'en reste 2 parce que j'en utilise une actuellement. Donc voilà, ça je ne m'en sépare absolument pas. J'en ai une qui reste dans ma malle, j'en utilise une et après une autre quand l'autre sera morte, etc., etc. Je sais que ça fait un buzz monumental et que beaucoup de gens l'ont utilisé, mais moi c'était la première fois que j'ai acheté des Magic Brush en marque Magic Brush. Et franchement, je comprends l'engouement qu'il y a eu autour de cette brosse. Donc du coup, voilà, ça a vraiment été une découverte pour moi cette année. Et je vous avoue que je vais avoir du mal à m'en passer si vraiment elles se font plus. Parce que c'est vrai qu'elles s'abîment très vite. Et que je pense qu'une brosse fait une année grand maximum si on l'utilise à chaque fois. Donc bon, voilà, 15 € c'est quand même un budget. Mais je me dis que si je dois payer 15 € pour 3 ans, ça va encore à peu près. Donc moi j'avais pris en couleur, c'était violet foncé, violet clair et rose, voilà, parce que c'est mes couleurs et que j'aime bien. Et voilà, donc ça je vous les conseille si jamais vous hésitez encore, si jamais vous vous dites que non, 15 € c'est beaucoup trop, que vous n'avez pas envie, est-ce que ça va réellement marcher, je vous conseille de craquer parce que c'est vrai qu'elles sont chères mais elles marchent bien. Voilà. Ensuite, prochain produit que je voudrais vous parler, c'est le Faux Roll. Donc c'est un produit que je vous ai déjà parlé il y a peu de temps sur la vidéo. C'est une graisse à pied que j'ai découvert il y a à peu près, dans les eaux des 3 mois, quelque chose comme ça. Parce que Kinus a les pieds très secs, même en hiver. Donc du coup, mon maréchal Ferrand m'avait conseillé cette graisse goudronnée. Parce qu'en fait, il y a un petit peu de goudron à l'intérieur. Et elle est franchement top. Je vous ferai peut-être une revue sur tout ce qui est les soins que j'utilise pour les pieds. Donc voilà, je voulais juste vous la présenter pour là. Elle sert aussi pour pas mal de choses, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour la dermite, la crevasse, la dartre et l'eczéma. Voilà, c'est un produit que je conseille, qui a une petite valeur de 12 € il me semble. Je trouve que ça va pour 1 litre. Moi je l'ai utilisé énormément de temps et comme vous voyez elle est creusée mais ça va encore. Donc voilà, je suis super contente, c'est une graisse que j'adore, que je pense utiliser tous les hivers, que je n'utiliserai pas vraiment cet été parce que elle a quand même un peu de goudron, pardon, et donc du coup ça va très vite assécher ses pieds en été, mais elle est plus hydratante que asséchante, mais voilà, quand même je préfère utiliser ce que je vais vous présenter après pour l'été. Donc ça je vous la conseille, si vous pouvez vous la trouver, si vous pouvez l'acheter, demandez à votre maréchal Ferrand, c'est quelque chose pour moi qui est indispensable à avoir dans les soins des pieds de Kinus. Donc voilà. Ensuite, prochain produit que j'ai acheté, et là ça a été une découverte de malade, ça fait à peu près 1 mois que je l'utilise, peut-être même 3 semaines, non 1 mois je crois. C'est l'huile pour sabot de chez Fuganza. Je n'ai jamais eu autant un coup de cœur sur un produit Fuganza.
J'aime bien les produits Fuganza, mais je trouve qu'ils sont de mauvaise qualité, surtout les produits de soins des pieds. Je trouve que bon voilà, c'est un peu de la daube. Je trouve qu'ils hydratent bien au début, mais après ça part très vite. Sauf que ce produit là, j'ai été surprise. J'en ai mis la première fois à Kinus. Déjà j'ai adoré le fait que le bouchon soit avec un pinceau. Je vous l'ouvrirai pas sinon je vais foutre de l'huile partout. Mais voilà, j'ai adoré et pendant 2 jours ses pieds sont restés huilés. Donc du coup j'ai halluciné, pendant 2 jours on voyait encore la trace de l'huile, donc ça c'est super cool. Je vais l'utiliser tout l'été, ça c'est sûr, ça va être un indispensable, je l'adore. Comme je vous l'ai dit, Kinis a les pieds très secs toute l'année pardon. Donc du coup ça va être mon indispensable de l'été, j'en suis sûre, j'en suis certaine, voilà. Elle a coûté un petit 8,99 €, donc j'ai été assez surprise de son petit prix pour son utilité. Voilà, le seul petit bémol que je lui donnerais si vraiment j'avais un petit bémol à lui donner, c'est qu'on doit mettre pas mal de produits parce que le pinceau est assez petit. Mais bon, après j'ai envie de dire, je préfère mettre beaucoup plus de produits, que les pieds soient bien hydratés, que ne pas en mettre assez et que du coup le pied soit pas hydraté et que le pied soit encore super sec. Le prochain article que j'aimerais vous présenter, je l'ai pas sur moi, enfin si, je l'ai sur moi, je le porte, c'est les pantalons de chez Decathlon mais sans scratch. Voilà, je ne connaissais pas, j'ai passé toutes mes années à faire de l'équitation avec des pantalons à scratch et ça ne m'a pas dérangé. Moi j'avais aucun problème avec ces pantalons là. C'est vrai que maintenant les pantalons sont sans scratch et que je me rends compte que c'est quand même pas mal d'avoir les pantalons sans scratch. Donc voilà, mes pantalons maintenant sont des pantalons sans scratch. Je vais vous faire montrer, hein. Voilà, donc mon petit pied, voilà, des pantalons sans scratch. Franchement, une fois qu'on a retiré le scratch, on se rend compte que le scratch nous emmerdait un petit peu quand même. Donc du coup, ça a été une découverte pour moi que j'ai utilisé depuis à peu près, je pense, une petite année que je l'utilise, mais ça a été dans l'année 2016 que je l'ai vraiment découvert. Et voilà, ça a été quand même un gros coup de cœur sur moi parce que c'est vrai que moi qui mets toujours des boots pour monter, qui mets toujours des chaps, c'est quand même plus agréable de ne pas avoir de scratch et ça fait moins mal à la peau. Donc voilà, j'ai franchement adoré. Par contre, le seul bémol de ces pantalons là que j'ai trouvé, c'est qu'ils sont du coup beaucoup plus courts. Moi qui est quand même très grande, je fais presque 1m67, je sais c'est pas immense mais quand même. Et je suis obligée de prendre mes pantalons de taille au-dessus pour que ça ne soit pas hyper court aux jambes parce que sinon c'est super court. Donc oui, il y en a qui mettent à mi-mollet, qui mettent des chaussettes au-dessus, mais moi je déteste, je veux que le pantalon soit au niveau de mes chevilles. Donc du coup je suis obligée de prendre 2 tailles au-dessus pour éviter qu'il soit trop court et ça franchement ça me saoule mais à un plus haut point. Parce que voilà, j'aimerais bien avoir un pantalon à ma taille tout simplement, mais je ne peux pas parce que je suis quand même assez grande et que du coup c'est galère. Dites-moi pareil si vous en commentaire si les pantalons que vous achetez à Decathlon, si une fois que vous les mettiez quelques fois, et ils deviennent très courts et du coup ça fait très court au niveau des chevilles. Voilà, dites-moi ça en commentaire. Le prochain article que j'ai, je vous l'attrape, voilà. Donc ça je l'ai depuis un peu plus longtemps, ça doit faire 1 an et demi, je l'ai pas vraiment connu en 2016, mais je voulais vraiment vous le mettre dedans parce que ça fait très peu de temps que je l'utilise vraiment. Je l'avais acheté mais je ne l'avais jamais utilisé. Ça va paraître bizarre parce que je sais que beaucoup de gens en utilisent, mais moi je n'en utilisais pas, je trouvais pas l'intérêt, je me disais que ça servait à rien, que c'était du blabla, et c'est ceci. Donc qu'est-ce que c'est? C'est une alliance de longe, donc en fait vous mettez le mort ici, et vous avez juste à accrocher votre mousqueton de longe ici. Je ne trouvais pas l'utilité de cet objet là, vu que je mettais directement la longe au niveau du mort, etc. Voilà. Et je me suis rendu compte que c'est vrai que c'était pas mal. Parce que quand le cheval pète un câble en longe, il peut tourner des deux sens. Et vous ne serez pas embêté avec le sens de la longe. Parce que ça reste toujours, donc là il y a les deux morts, et ici. Donc s'il change de sens, ça reste toujours au même endroit. Et donc je me suis dit que c'était peut-être pas mal. Et ça permettait aussi de pas à chaque fois décrocher la longe, de l'enlever derrière les oreilles, de le machiner, tout ça. Donc j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Cette petite chose m'a coûté le prix de 3 euros, 4 euros maximum. Et je vous avoue que maintenant je l'utilise à chaque fois que je longe Kinus en mort. Voilà, c'était un peu un coup de cœur que j'ai eu parce que je me suis rendu compte que c'était quand même vachement pratique, qu'on n'avait pas besoin de tout retirer à la fois et que c'était plutôt pas mal. Donc cette petite chose que j'utilise seulement depuis 1 an et demi, non même pas, que j'utilise depuis je pense 8 mois, quelque chose comme ça, mais que j'avais acheté il y a à peu près 1 an et demi, et je l'utilise enfin et j'en suis accro et j'en suis complètement folle, je l'utilise à chaque fois. Et maintenant, ça me viendrait même pas à l'idée de me dire de longer Kinus sans. Voilà. Ensuite, le dernier achat que j'ai fait, vous l'avez vu sur l'achat du salon du cheval.
Vous allez vous dire, mais pourquoi tu nous montres ça? Enfin, ça fait des années que tu les utilises. Oui, mais pas de cette matière-là. Donc ce que je vous parle, c'est le tapis que j'ai acheté au salon du cheval. Celui qui m'avait soi-disant coûté 75 € mais que j'avais eu en promo. Donc c'est celui-ci. Voilà, je vous en ai parlé dans mon haul du salon du cheval. N'hésitez pas à aller le voir si vous l'avez loupé. Alors, qu'est-ce qu'il a ce tapis? Vous le savez, j'ai une multitude de tapis, j'en ai énormément, voire même beaucoup trop pour un seul cheval, mais j'adore ça. J'ai toujours connu les tapis un peu style Fuganza, assez épais ou assez fins, mais quand même pas très fins. J'avais envie de trouver un tapis extrêmement fin pour l'été, juste pour mettre ça et puis son amortisseur et pour pouvoir partir en balade sans qu'il ait un tapis qui lui donne hyper chaud. J'avais extrêmement du mal à trouver parce qu'ils sont tous en coton rembourré à l'intérieur et c'est vrai qu'avec mon amortisseur j'ai pas besoin d'avoir un gros rembourrage de tapis. Et donc du coup, quand j'ai acheté ce tapis là, j'ai pas fait gaffe tout de suite à son épaisseur parce que voilà, je le trouvais bien, il était pas cher, il était beau, voilà. Sauf que je l'ai mis sur Kinus et quand je l'ai mis sur Kinus, je me suis dit mais il a pas du tout la même épaisseur qu'un tapis normal. Et bah non, il n'est pas du tout pareil, tout simplement parce qu'il est 2 fois plus fin. Il est vraiment extrêmement fin. Donc je vais vous faire voir. Je sais pas si vous allez voir, mais voilà, c'est extrêmement fin. Pour vous expliquer, c'est comme une petite veste polaire que vous mettez sur vous. Faites pas gaffe à mon chat. C'est comme une petite veste polaire que vous mettez sur vous. C'est très fin. Ce n'est absolument pas rembourré. Il y a juste une petite couche de mousse à l'intérieur, mais ce n'est pas rembourré. Donc voilà, c'est un tapis que j'ai été très surprise. La matière du dessus est une matière... je sais pas exactement ce que c'est, mais c'est très léger, très léger. Le tapis, je vous jure, il doit faire 100 grammes. 100 grammes, 200 grammes, un truc à tout casser. Franchement, il est hyper léger, en nid d'abeille à l'intérieur. J'ai été surprise. Donc vous allez me dire, pourquoi tu nous présentes un tapis? Tu as déjà utilisé des tapis, des années et des années. Oui, mais c'est la première fois que j'utilise un tapis aussi fin, aussi léger et aussi agréable à porter en été. Donc c'est-à-dire que ce produit, il va me servir tout l'été. Parce que quand je vais partir en balade, je vais le mettre. Et ça permettra à Kinus d'avoir très peu de couches sur lui et donc du coup moins chaud. Les tapis de chez Fuganza sont très bien, mais ils sont extrêmement rembourrés et donc du coup ils transpirent énormément en dessous. Si je peux vous faire une comparaison, vous prenez une couverture polaire, vous voyez à peu près le petit cramage qu'il y a à l'intérieur, et bah c'est exactement la même chose. Ce tapis est hyper léger, hyper agréable à porter, il prend hyper bien la transpiration. Je vous avoue que maintenant que je l'ai, je vais avoir du mal à en passer pour tout l'été parce que je vais pas pouvoir le mettre tout l'été, il va falloir que je le lave et tout, donc ça va être assez compliqué. Mais je vais essayer de retrouver d'autres parce que des tapis de cette finesse, après ça va pas plaire à tout le monde, je vous l'avoue, parce que les chevaux qui ont besoin d'avoir un peu plus de confort, un peu plus de grammage de tapis, tout ça, ça va être un peu juste. Mais moi franchement je l'adore, c'est un tapis que, enfin je sais pas, même le fait de pouvoir le plier comme ça, est-ce que tous les tapis se font? Non, simplement parce qu'ils sont tellement rembourrés que c'est pas possible. Donc là le tapis, je ne force pas, c'est à dire que si je lâche là, il tient quand même, voilà. Donc, enfin c'est hallucinant quoi, moi j'hallucine qu'un tapis puisse rentrer dans ma main comme ça, plié. Voilà, c'est... Alors, vous allez peut-être vous dire, mais Ludivine, sort de chez toi, ça existe depuis des années, je suis d'accord. Mais moi, c'est la première fois que je connais ce produit, c'est la première fois que j'essaye un tapis aussi fin, c'est la première fois que j'adore. Voilà, donc vous avez vu mes 5 produits qui ont quand même, enfin 5-6, mes 6 produits qui ont quand même marqué mon année, que j'ai découvert. Alors oui, je monte depuis des années, j'ai un cheval depuis des années, mais je ne suis pas une acheteuse compulsive, donc je n'achète pas tout. Et il y a des fois des choses que je n'ai pas envie d'acheter et que j'essaye après et que je me rends compte que c'est plutôt pas mal. Donc voilà, je vous ferai une vidéo comme ça à peu près une fois par an. Mais de toute façon après je vous ferai quand même des favoris enfin des favoris été, printemps, etc. Mais pour cette vidéo là je vous la ferai une fois par an, vous expliquant toutes les nouveautés que j'ai découvertes dans les années. Parce que c'est vrai que même si je suis pas une acheteuse compulsive, il y a toujours des nouveautés qui sortent que je veux tester ou non. Il y a des fois des produits que je teste mais des années après et que je me rends compte qu'en fin de compte c'était une merveille, voilà, que j'ai loupé. Mais bon, ça arrive, je pense que ça vous arrive. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire quelle vous a été votre découverte pour l'année 2016-2017. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, à me dire ce que vous avez préféré comme produit. Si vous avez eu vraiment un coup de cœur et vous vous êtes rendu compte que merde, il était sorti depuis longtemps mais
vous l'aviez pas acheté et du coup vous regrettez un peu de l'avoir acheté seulement maintenant parce que c'était une tuerie ou quelque chose comme ça. J'espère quand même que ce style de vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime à la vidéo et à vous abonner. D'ailleurs, je vous remercie, hein, voilà, parce que c'est ouf, ça augmente de dingue. Je vous aime très 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 fort. Prenez soin de vous, faites attention à vous. On se retrouve vendredi prochain pour une autre vidéo. Et puis bah, je vous aime très fort.